Surfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 29 novembre. Direction Auteuil pour le prix d'Amiens. Et 3600 mètres, 13 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 3 sur 5. Alors ils ne sont pas nombreux au départ de ce Quintet, mais cela n'en fait pas pour autant un penalty. On va voir ça bien sûr ensemble. Je compte sur vous pour Mary Nova les amis. Ensemble, propulsons sa chaîne. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui la soutiennent déjà et merci à ceux qui vont le faire. Petit retour sur le Quintet du vendredi 27 novembre. Alors c'est le 2 qui bousille les tickets de tout le monde. Il est arrivé à 168 contre 1. J'avais fait confiance à son entraîneur, Mathia Monaco. Il avait dit, il l'avait dit lui-même, il avait dit vendredi, sa tâche s'annonce délicate. Quand on dit ça, on n'arrive pas troisième à 168 contre 1, Monaco. C'est ce qu'il a dit, je l'ai même lu, c'est vrai ou pas? Oui. Je me suis dit qu'il connaissait mieux son cheval que moi. Alors Monaco, tiens, il arrive monsieur Monaco. Ça tombe bien monsieur Monaco. On vous entend pas monsieur Monaco, parlez plus fort s'il vous plaît. Il arrive au bon moment lui. Monaco, bienvenue, on va discuter. C'est pas bien ça, tu nous as fait quoi là? Tu nous l'as fait à l'envers là vendredi Monaco? Oui, mais Monaco, ton cheval il arrive troisième à 168 contre 1 Monaco, 168. On touche même pas le bonus 3. C'est pas bien ça, Monaco. Ah non, c'est pas bien. Non, franchement, Monaco, c'est pas bien. Attends, le bonus 3, mon frère, tu pouvais nous laisser au moins le bonus, non? Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis, Monaco? Mais approche-toi, on t'entend pas. Approche, Monaco. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, mais bien sûr que c'est gentil, les requins. Qu'est-ce qu'ils me racontent, les requins, c'est méchant? Mais non, c'est très gentil, les requins. Ah non, faut pas dire ça. Qu'est-ce que tu dis, Monaco? On t'entend pas, Monaco. Tu ne veux pas que je te mette sur ma liste rouge. C'est ça que tu dis, Monaco? Oh là là, Monaco, tu m'en demandes beaucoup, là, mon ami, tu m'en demandes beaucoup. Oui, il y en a qui y sont pour moins que ça sur cette liste. Eh oui, attends, Monaco, tu déconnes ou quoi, là? 168 contre 1. Troisième en plus, troisième. Pas quatrième, pas cinquième, non, troisième. Oui, mais bon, tu nous dis avant la course, sa tâche s'annonce délicate. Désolé Monaco, là je peux rien faire pour toi. Allez, au fond du couloir, tu vois, à gauche, là il y a une porte rouge. Ouais, écrit dessus, il y a écrit sur la porte. Oui, au fond, voilà, tu la vois. Il y a écrit liste rouge, voilà, tu la prends et salut. Et arrête de pleurnicher, s'il te plaît. Oh. Bon, désolé, j'ai un pronostic à faire, moi, Monaco. Désolé les amis, il fallait que je règle ça vite fait. Alors donc ça, c'était le débrief de vendredi. Pour le Quintet du samedi 28 novembre. Alors, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Bon, ça fait plaisir. Dommage que Mathieu Abrivard il soit parti au galop. Et surtout, dommage qu'il y ait encore une chèvre au milieu de nos chevaux. Alors, je fais référence au numéro 13 quand je parle de chèvre et qui est arrivé 4e à 90 contre 1 quand même ce samedi. Il y en a toujours un pour troubler la fête en ce moment. C'est de la folie. C'est fou quand même. Mais contrairement à Monaco, l'entraîneur du 13, monsieur Yves Dreux, il n'ira pas dans ma liste rouge. Non. Et oui, parce qu'il ne nous a pas incité à écarter son cheval. C'est tout bête. Oui, ça tient à rien. C'est vite fait. Il était même plutôt chaud, monsieur Yves Dreux. Il était chaud. Il disait qu'elle n'était pas hors d'affaire pour une place. Oui, mais c'est ça le sport. Faut être fair play, faut savoir reconnaître, faut savoir perdre aussi. Oui, savoir gagner, savoir perdre. On aime bien gagner, mais il faut accepter aussi de perdre. Donc, bravo à monsieur Yves Dreux. Son cheval a été bon et lui, ce monsieur a été honnête sur ce coup-là. Alors, pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de novembre bat tous les records. On a atteint 21 378 € de gains et depuis le mois d'octobre, on a atteint 34 586 € de gains. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre, bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté.
Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kerfani. Il est absent, il a été absent du coup 1 an et demi. Bon, là, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Une confirmation est attendue et ce, malgré son top weight. On écoute Gabriel Linders pour le 1. Kerfani a bien gagné pour sa rentrée, je l'estime. Il avait bien fait à Auteuil l'an passé. Il découvre ici les handicaps avec des ambitions, d'autant que le lot dans son ensemble ne semble pas exceptionnel. On peut juste redouter son manque de métier et surtout craindre le fameux contre-coup après une bonne rentrée. Et oui, il parle du fameux syndrome de la mauvaise course après une trop belle réapparition. Alors on espère que ça va pas être le cas, hein. Ça serait dommage quand même. Le numéro 2, Galant Duchesnay. Alors, c'est plus en steeple que on a l'habitude de le croiser, mais c'est vrai quand même qu'il a déjà bien fait en haie, hein, donc c'est pas un motif de rayure si vous voulez. Abaissé d'1 kilo, c'est un casseur de tickets repéré. On écoute Guillaume Macaire. Galant Duchesnay alterne les deux spécialités de l'obstacle. Je n'ai pas grand-chose à courir avec lui. Cependant, la dernière fois qu'il a évolué sur les haies d'Auteuil, il a gagné et c'était un terrain pénible. On verra bien. Le numéro 3, Princesse d'Angers. C'est une rentrée, elle a été pénalisée de 3 kilos, mais elle peut jouer sa carte fraîcheur. Elle intéressera les amateurs de champ réduit et les amateurs de belle cote. On écoute Olivier Sauvaget. Princesse d'Angers a connu des petits ennuis de santé. Tout est rentré dans l'ordre et elle va se présenter ici en bonne forme. Certes, son poids a été revu à la hausse, mais elle possède des moyens. Elle peut manquer de compétition, mais pas de travail. Je ne serais pas surpris de la voir finir à l'arrivée. Le numéro 4, Betong Hammery. Il reste sur 2 échecs, mais cette fois-ci le lot semble un peu moins fort. Attention à lui. Et on écoute Arnaud Chaillé-Chaillé. Betong Hammery n'a malheureusement pas eu son terrain ces derniers temps. Il a besoin d'une piste lourde pour s'exprimer pleinement, ce qui ne devrait pas être encore le cas ce dimanche. Cela me tracasse beaucoup, même s'il a encore perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs. Moi, je m'en méfie quand même. Hein. Le numéro 5, Flèche Rouge. Elle a remporté sa dernière course, elle est en forme et malgré sa pénalisation pondérale, elle semble en mesure de confirmer. Et on écoute Dominique Bressou. Flèche Rouge a rempli son contrat en dernier lieu, s'imposant dans un lot de femelles uniquement. Cependant, elle l'a bien fait. Sa pénalisation est logique. Maintenant, on essaye face au mâle pour boucler la saison avant d'aller en steeple. Elle est restée bien le matin à l'entraînement. Le numéro 6, Gingembre Menthe. Il reste sur une belle prestation dans un quintet un peu plus relevé. Il va tenter d'améliorer son classement. On écoute Nick Williams. Gingembre Menthe m'a un peu déçu la dernière fois, mais a un peu tiré. Cette fois-ci, on envisage de ne pas aller en tête pour qu'il soit plus calme. Il évolue dans une catégorie similaire. Si tout se passe bien, il est compétitif. Le numéro 7. Gilou 4, sa marge se réduit dans cette épreuve, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place dans ce lot. On écoute Fabien Dehez. Gilou 4 s'est bien défendu dernièrement en steeple. Il revient en haie dimanche, mais cela ne m'inquiète pas. Il a bien récupéré, je ne fais pas de meeting. Je profite donc de sa forme pour l'aligner ici. Il n'a pas beaucoup de titres à Auteuil, mais c'est un cheval qui sait s'adapter un peu à tout. Le numéro 8, Polygone. Il a déjà gagné sur ce tracé, il apprécie cet hippodrome. Par contre, son entraîneur nous met dans le doute. Mais Yannick Foin, il est déjà sur ma liste rouge. Donc, je choisis de ne pas l'écouter et je le garde quand même. Et oui, il est déjà sur ma liste rouge. Hein. Yannick Foin nous avait déjà dit une fois par le passé, dans un quintet, il nous avait dit oui, non, vous pouvez l'écarter, blablabla. Et puis enfin, en fin de compte, il est arrivé. Donc, comme lui, il est déjà sur ma liste rouge, hein, contrairement à Monaco, hein, qui m'avait échappé, eh ben, je m'en méfie. Alors, on écoute, vous allez voir qu'il va essayer de vous mettre le doute. Ouais. Alors, on écoute Yannick Foin pour le 8. Polygone se présente de façon un peu rapprochée. Dernièrement, il n'a pas eu une ligne droite très limpide. Le cheval est en forme, se plaît à Auteuil et en terrain lourd. En 58, sa valeur semble sévère, selon moi. 3 petits points. Vous voyez, il est vraiment pas très emballant. Quand on l'écoute, on a limite envie de le rayer. Ce que je vous déconseille fortement. Moi, je l'ai gardé. Le numéro 9, Manx.
Il redescend de catégorie, il est échoué dans un groupe 3, mais dans ce lot, sa chance saute aux yeux. On écoute Jérôme Larigade. Manx est bien. Après avoir gagné son handicap, on a tenté l'aventure dans des courses principales. Il a montré que pour le moment, c'était un peu dur pour lui. À cette valeur, il possède une chance dans les handicaps. Il affiche un très bel état de forme à l'entraînement et revient à Auteuil avec des prétentions. Le numéro 10, Pandoro. Ses dernières courses sont excellentes. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Il s'annonce redoutable. On écoute François-Marie Cotin. Pandoro va défendre chèrement ses chances. Après avoir enlevé une seconde épreuve, il a confirmé dans la foulée dans un quintet. Le cheval me semble rester bien, se plaît à Auteuil et en terrain lourd. J'espère donc une confirmation de sa part dimanche. Le numéro 11, Fleur de Mai. Elle aussi à la pêche, elle reste sur 2 podiums consécutifs. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Et on écoute Dominique Bressou. Fleur de Mai tente sa chance ici. La dernière fois, sa prestation a été très correcte, car cela ne s'est pas passé au mieux. C'est pour ça que je tente ce handicap où le lot ne me paraît pas exceptionnel. C'est la fin de l'année, on essaye ça avant qu'elle soit dirigée vers le steeple. Le numéro 12, Saint-Mars. Il enchaîne les échecs, mais par contre, attention parce que sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Mais bon, on a quand même besoin qu'elle nous rassure. C'est pas une totale impossibilité, mais bon, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Diable d'Auteuil. Il donne toujours son maximum en compétition. Il a des lignes intéressantes. À l'issue d'un parcours favorable, c'est un trouble-fête en puissance. On écoute Thierry Pochet pour le 13. Diable d'Auteuil est un vrai cheval d'Auteuil. Il reste sur 2 bonnes sorties sur cette piste. Dimanche, il monte de catégorie et tentera de mettre à profit sa forme indéniable et le petit poids qu'il aura apporté pour viser une petite place. Il adore le terrain lourd. Le pronostic, ça donne 9, As, 10, 6, 5, 11, 4, 8, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance. Chopez-le moi! Ciao!